Bonjour à tous, on va reprendre le cours de la Seconde Guerre mondiale à partir en fait du mois de septembre, octobre 1942, donc à partir du tournant de la guerre. Et je vous rappelle que donc du 1er septembre 1939 jusqu'à septembre-octobre 1942, c'était l'Axe qui avait remporté plusieurs victoires. Donc on va réutiliser cette carte en fait qui était dans le manuel, c'est le document 3, page 57. Quelle opération militaire importante a permis aux Alliés de reprendre le dessus. Donc c'est ce qu'on appelle ici la libération en fait des territoires. Et on va citer dans l'ordre chronologique les différents débarquements des Alliés. Donc en regardant attentivement la carte, on voit que le tout premier débarquement en fait est réalisé au Maroc et en Algérie, ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique du Nord française, le 8 novembre 1942. Donc ce sont en fait les troupes anglaises et les troupes américaines qui débarquent en Afrique du Nord sous le commandement du général américain Eisenhower. C'est ce qu'on a appelé l'opération Torche. Ensuite, on passe en Sicile, à Salerne, le 10 juillet 1943, où sont impliqués 115 000 Anglais et Canadiens et 66 000 Américains. Puis, on a le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, et c'est le général américain Eisenhower qui est en charge de la mise en place de l'opération. Hitler lui-même en fait attend avec impatience un débarquement donc au nord de la France, mais Hitler est convaincu qu'il aura lieu au nord de la Seine, à l'endroit en fait qui est le plus étroit de la Manche et qui se situerait à seulement 300 km du centre industriel de la Ruhr, donc en Allemagne. Les Alliés en fait font de leur mieux pour convaincre Hitler en fait de cette stratégie, et pour cela ils montent ce qu'on a appelé l'opération Fortitude. Alors qu'est-ce que c'est que l'opération Fortitude? Ça veut dire courage en français, et en fait c'est face au Pas-de-Calais, dans la campagne anglaise du Kent, une impressionnante concentration de blindés en baudruche gonflable et d'avions en contreplaqué. Et donc en fait, cette sorte d'intoxication en fait permettra aux Alliés de n'affronter que 17 divisions allemandes sur les 50 présentes dans la région. En fait, les autres attendant dans le nord un deuxième débarquement qui ne viendra jamais. Donc au final, le 6 juin 1944, en 5 points de la côte française, sur 80 km de long, donc sur différentes plages, par exemple Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach. Plus de 1000 navires de guerre et des milliers d'hommes débarquent donc sur ces plages françaises de Normandie. Donc 156 000 hommes en tout mettent pied à terre, et faute de renfort, les Allemands ne parviennent pas à tenir en fait ce fameux mur de l'Atlantique. À la fin du mois de juillet, les Américains en fait ils contrôlent la Bretagne, ils contrôlent la Normandie, et ils sont ensuite rejoints par les Anglais et Canadiens qui étaient d'abord retenus à Caen. Et ils repoussent les Allemands sur la rive droite de la Seine, tandis que Paris, la ville de Paris, se libère au mois d'août 1944. Alors il nous manque en fait aussi un débarquement. Donc c'est ici, regardez sur la carte, le débarquement du 15 août 1944 qui est réalisé en Provence, qu'on appelle l'opération Dragoon, avec 880 navires qui acheminent 94 000 soldats américains et des Français. Je reprends juste la carte précédente. Donc, qui est à l'origine de ces débarquements? Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, ici, ce sont les États-Unis. En effet, les États-Unis sont entrés en guerre après l'attaque surprise par les Japonais de leur base navale à Pearl Harbor, qui était dans les îles Hawaï. Cette attaque, en fait, visait à détruire la flotte américaine qu'elle abritait. Et cette attaque, en fait, elle s'inscrit dans la politique d'expansion impériale japonaise. Donc les États-Unis sont entrés en guerre à partir de 1941, et ce sont eux en fait qui en partie lancent ces différents débarquements. Donc une fois débarqués en fait sur terre, toutes ces troupes alliées lancent des offensives, des offensives sur terre. Et alors si je reprends l'exemple du débarquement de 44 en Normandie et du débarquement de Provence au mois d'août 44, ces offensives en fait remontent là pour le sud
la vallée du Rhône. Les troupes du débarquement du 6 juin de Normandie remontent la vallée de la Seine et elles opèrent une jonction et elles se dirigent ensuite toutes les deux vers Berlin. Donc on voit bien que ces débarquements puis ces offensives alliées permettent de libérer progressivement l'Europe de l'Ouest. Donc je répète, de 1943 à 1945, les Occidentaux libèrent toute l'Europe de l'Ouest occupée par les Allemands. Alors, on part maintenant du côté du front de l'Est. Quelle grande bataille est gagnée par les Soviétiques après la fin de l'année 1942? C'est la bataille de Stalingrad, donc, qui dure de septembre 1942 jusqu'en février 1943, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc c'est à partir de cette bataille que les Alliés remportent des victoires. Cette bataille, en fait, est considérée comme le véritable tournant de la guerre. Ensuite, on va regarder le trajet des offensives alliées à l'est de l'Europe. Donc, ces offensives soviétiques, ici, se dirigent vers la ville de Berlin. L'armée rouge progresse rapidement pendant toute l'année 1944. En fait, les soviétiques, là, avancent à très très grande vitesse à travers la Pologne, puis ensuite, elles dépassent le fleuve de l'Oder. Et on voit bien en fait que le point de convergence des Alliés, donc des débarquements des offensives alliées, se situe en Allemagne et plus précisément à Berlin. En fait, ici, la ville de Berlin, elle est encerclée à l'est et à l'ouest. Finalement, face à cet encerclement, Hitler se suicide le 30 avril 1945, il était dans son bunker à Berlin, il s'est administré du poison. Et l'Allemagne a capitulé le 8 mai, c'est écrit ici, 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Attention, seulement en Europe. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi seulement en Europe? Parce qu'évidemment, la Seconde Guerre mondiale est mondiale. Je vous rappelle que le titre de mon grand 1, de vous montrer que les affrontements sont planétaires. Pour cela, nous prenons ensemble la carte document 1, page 56. Donc on va voir en fait qu'on peut vraiment parler d'une Seconde Guerre, je répète, mondiale. On va regarder que d'abord des affrontements ont eu lieu en Afrique. Donc on regarde là les flèches donc, qui correspondent à des attaques alliées. Et de plus, la Libye et l'Éthiopie ont été conquises par l'Axe. Donc on voit les conquêtes de l'Axe en 1942. Donc ici, là, les territoires qui sont coloriés en vert. On va maintenant partir en Asie, dans l'océan Pacifique. Donc dans une région qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Quelle est l'autre puissance appartenant à l'Axe dans cette région? Eh bien, c'est le Japon. Qui sont les forces alliées? Eh bien, on a la Chine, on a l'URSS, on a les Indes qui appartenaient à l'époque aux Britanniques. Et en fait, on parle de guerre du Pacifique pour qualifier tous ces combats, je répète, qui ont lieu donc en Asie du Sud-Est. Donc la guerre du Pacifique comprend des campagnes menées à partir de 1941 dans cette zone Asie-Pacifique, donc dans le cas de l'affrontement entre les Alliés et l'Empire du Japon. Quelle conquête l'Axe a-t-elle réalisée? Donc ici le Japon. Les Japons ont conquis le royaume de Siam, l'Indochine française, donc qui était une colonie française, et les Indes, ici néerlandaises. Les Japonais font également la conquête de la Chine de l'Ouest. Alors pourquoi les Japonais font autant de conquêtes? Alors leur politique d'expansion en fait a commencé dès le début des années 1930. Et un peu comme les Allemands, ils avaient en fait la notion d'appartenir à une sorte de peuple supérieur. Et donc, ils installent également des soldats dans différentes îles, comme les îles Mariannes, comme par exemple en Mandchourie ou dans les Philippines. Donc les années 30, en fait, c'est vraiment l'époque, l'apogée de l'Empire du Japon. Par contre, qui tente la reconquête de cet espace, qui en fait ne veut pas que le Japon prenne autant d'importance, soit aussi puissant en Asie-Pacifique, eh bien c'est les États-Unis. Alors les États-Unis, comment s'y prennent-ils? En fait, ils lancent des offensives et tout comme en Europe, ils organisent différents débarquements. Exemple, on va prendre l'exemple du débarquement à Guadalcanal. Donc à partir du 7 août 1942, donc des forces alliées majoritairement américaines débarquent sur les îles de Guadalcanal et sur également d'autres îles, avec l'objectif en fait donc de faire reculer les Japonais. Ensuite, les Américains réalisent la reconquête de cet espace
île par île. Donc d'abord la Nouvelle-Guinée en 1942, les îles Salomon jusqu'en février 1943 et ensuite les îles Marshall. Donc je répète, les Américains en fait ils font la reconquête île par île de tout le Pacifique à partir de 1942 et peu à peu en fait ils se rapprochent des îles japonaises. Comment s'achève cette guerre du Pacifique? En fait, à partir de 1945, le Japon est affaibli, mais il refuse de capituler. Les Américains décident alors de bombarder massivement le Japon, donc sur deux villes, à Hiroshima et Nagasaki. Et face à la détermination du Japon, ils utilisent une nouvelle arme qu'on appelle la bombe atomique. Alors, je vous ai mis ici donc quelques images qui vous montrent ce qu'on appelle le champignon atomique, qui est monté en fait jusqu'à une altitude de 18 km, hein, donc c'est vraiment une arme d'une puissance extraordinaire. Et l'explosion en fait de la bombe dégage à l'intérieur une bulle de gaz qui brûle à plus de 3000 degrés. Donc après en fait, c'est le lancement de ces deux bombes, les Japonais décident de se rendre, de capituler, donc ils capitulent au mois de septembre 1945. Donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais là dans le Pacifique. Donc vous pouvez mettre sur la frise. Donc le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, le 8 mai 1945, la capitulation allemande, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais seulement en Europe, et août 1945, bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki, et si vous voulez rajouter, donc une flèche au mois de septembre 1945 pour la capitulation du Japon. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui et on reprendra la prochaine fois avec la bataille de Stalingrad. Voilà, bon travail et vous m'envoyez un email si vous avez des questions.